C'est l'hymne à la vie, c'est des gens qui, justement, qui arrivent pour les deux dames, les deux personnages féminins qui arrivent au début de la soixantaine. Le monsieur est à l'âge de la retraite. Alors à ce moment-là, au lieu de dire, bon, là, on est en fin de vie, on prend ça doucement, on prend ça même avec beaucoup de tristesse, et puis on en a marre, le matin on se lève, on n'a pas le goût de se lever. Eh bien eux, c'est exactement le contraire. C'est de dire, il me reste tellement peu de temps à vivre, je veux le vivre pleinement, je veux me découvrir de nouveaux appétits, de nouvelles directions. Alors, mais justement, leur désir de vivre est tellement grand qu'ils arrivent justement à renaître. Au lieu de se préparer à la mort, ils se préparent finalement à une autre vie, à une vie meilleure, à une vie qui leur convient mieux. C'est tout simplement que j'étais à Belleville, un quartier de la capitale de Paris. Et puis, j'ai vu sur un banc un monsieur que j'appelle lui dans le roman, avec une canne blanche et puis tous ses copains autour de lui qui l'aidaient, qui lui allumaient une cigarette. Bon. Et quand il est parti, il s'est levé pour s'en aller chez lui. Il avait l'air tellement heureux qu'il n'avait pas l'air aveugle. Il avait l'air d'un mec absolument normal. Et là, je me suis dit, ça c'est un homme qui est aveugle. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un homme qui a une canne blanche et qui n'est pas aveugle. C'est comme ça que c'est venu. Là, j'ai revu le type à Belleville qui était vraiment aveugle. Et là, j'ai fait de mon personnage un aveugle, parce qu'il a une canne blanche et que tout le monde pense qu'il est aveugle, mais il n'est pas aveugle. Et il y a un monsieur qui habite le même quartier, où ils deviennent très amis, c'est pour ça qu'on parle d'amitié dans le livre, et qui va pendant 2 ans, tous les jours aller avec lui, lui décrire les choses, ce qu'on voit, les bruits et tout ça. Et puis, quand cet ami-là meurt, là, il se dit, là, c'est comme un déclic, hein. Il se dit, mais la canne blanche, elle sert à quoi, là? Et là, il s'en va à Washington, et quand il revient, lui-même, sans sa canne, qu'il revient en se disant, là, c'est fini, ça, là, la léthargie, les coups de folie et tout ça. Moi, vraiment, là, je veux vivre, puis je veux repartir sur une autre base. Ah ben, là, il faut aller à la rencontre de Judith, et vous verrez que c'est une belle rencontre. Moi, ce que ça m'inspire, je me dis, s'il y a un roman à lire, si on est déprimé, hein, eh bien, c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, là, on se dit, mais merde, ils s'en sont sortis. Mais c'est pas tellement qu'ils s'en sont sortis, c'est qu'ils éclatent de vie. Ils éclatent de vie. Puis tout ce qu'ils essaient de faire, c'est de vivre malgré tout, de renaître. Ils ont la rage de vivre. Alors, quand on est déprimé, c'est peut-être bon de lire des trucs comme ça. Je ne peux pas me concevoir sans écriture. Sans écriture, j'ai l'impression que je fais rien, que je flotte, parce que écrire, c'est d'accord, aller chercher ce qu'on en soi, ça c'est bien sûr, mais c'est réaliser quelque chose, et quelque chose de tangible comme ça, là.